Et salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Donc nous sommes tout de suite en mode MDO, progresser en attaque. Je vais donc vous donner tous les conseils pour vous améliorer, et que ce soit pour le farm ou pour monter en trophée. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties. La première partie où je vais vous donner tous les conseils, et la deuxième où on partira en attaque pour les appliquer. Et on commence tout de suite avec le premier conseil qui est de bien connaître les troupes et les défenses. Puisque si vous ne connaissez pas les stats de vos troupes, ça va être compliqué de bien les utiliser. Un petit exemple tout simple, un PK, on est sur du 5191 points de vie. On pourrait penser que c'est la meilleure troupe pour ce qui va être de tanker, mais en réalité, le géant, quand il est maxé, il approche des 6000 points de vie, et c'est sans compter ses capacités qui le rend invincible pendant plusieurs secondes. Donc, ça c'est la base de la base. Pour ce qui va être des défenses, en connaissant les dégâts et les points de vie des défenses, ça pourra vous être utile également. Par exemple, une Tesla, bon là mes Teslas sont que level 6, mais une Tesla level 9 n'a pas assez de points de vie pour survivre à la capa du bébé dragon par exemple. Ce qui permet de les one-shot juste en activant sa capa. Et deuxième conseil, ça va être de bien observer le village quand vous l'attaquez. Si je prends mon exemple avec le mien, si j'arrive en attaque et que je vois ça, la première question que je me pose c'est qu'est-ce que je fais, par où je peux passer. Donc mon village il est relativement bien, donc c'est pas forcément très évident de trouver une porte d'entrée dessus. Mais par exemple, au sud j'ai un double canon qui peut facilement être pris par une charrette. J'ai également la maison des ouvriers qui est très exposée. Avec une charrette, je peux facilement déblayer sur le haut ici et aller chercher le double canon ici. Voire même, pourquoi pas avancer avec la tour d'archer et la prendre avec deux archères. Enfin voilà. Et pareil, quand vous arrivez sur le deuxième, en général il est plus simple que le premier niveau, ce qui permet de plus facilement trouver une stratégie. Donc là par exemple j'ai 4 défenses antiaériennes. Avec les 3 Tesla ça fait très peu de défense antiaérienne. Donc pourquoi pas utiliser un spam bébé dragon ou des ballons livreurs et des gargouilles. Puisqu'en plus il n'y a pas de défense aérienne de zone. Donc voilà pour le fait de bien observer le visage. Maintenant, quelque chose que les joueurs débutants ne font pas et qu'ils devraient faire, c'est tout simplement de prévoir la deuxième partie de l'attaque. Quand vous arrivez sur le premier niveau, vous voyez toutes les défenses. Mais vous ne savez pas encore ce que vous allez attaquer en deuxième phase. Mais c'est pas pour ça que vous devez complètement passer à côté et ne pas y penser. Votre but c'est d'aller chercher le 200%, pas juste le 100%. Donc vous allez réfléchir à quelles défenses vont rester sur le reste. Là par exemple je vois que j'ai qu'un seul entière, donc je sais qu'après j'en aurai 4 autres. J'ai qu'un broyeur ici, donc j'en aurai un autre sur la deuxième partie. Voilà. Donc ça peut par exemple vous être utile si vous voyez par exemple un village avec que des défenses antiaériennes sur la première partie. Faut faire un spam terrestre peut être bien, mais il faut faire attention à garder de la place pour garder de l'antiaérien pour la deuxième partie. Et après la deuxième attaque, c'est pareil. Il y a une chose que vous ne savez toujours pas une fois que vous arrivez en mode en préparation sur la deuxième partie, c'est les Tesla. Les Tesla sont très importants parce qu'elles peuvent vous faire rater une attaque. Donc là-dessus, il faut bien que vous mémorisiez combien de Tesla vous avez affronté sur la première partie. Que ce soit une, deux ou trois ou aucune. Cela vous permettra de prévoir et ainsi de savoir où vont potentiellement être les Tesla, ou bien d'être tranquille et de ne pas vous en soucier. Dernière chose, des fois, faire attention aux bâtiments dans les coins. Ça, c'est quelque chose qui peut facilement vous faire un fail time, parce qu'on est généralement très juste sur le temps en MDO. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Ça coûte rien de poser une troupe qui est directement dessus et qui va redescendre ensuite. Voilà.
Donc j'en parlais juste avant, mais gérez votre temps. Chaque partie, vous avez que 2 minutes pour attaquer. C'est très peu comparé au village principal. Ce qui fait donc que on va très souvent pouvoir finir sur un fail time, et ça c'est très dommage, surtout sur les premières parties. Quand vous avez tout clean et que vous avez juste un bâtiment qui reste, en général ça vous fout mal. Donc, par exemple, si vous faites une première partie avec des charrettes à canon ou l'hélicoptère, faut faire attention à ce qu'elle dure pas trop longtemps pour pouvoir avoir le temps de tout nettoyer derrière. Donc en général, ce que je recommande, c'est pour une partie charrette ou pas plus d'une minute. C'est-à-dire qu'après une minute, il faut que vous ayez envoyé le reste de vos troupes. Et pour un hélicoptère, on va être un peu moins de temps parce en général, il aura nettoyé moins de bâtiments. Mais après, tout dépend ce que vous jouez, ce que vous avez derrière. Il y a des bébés dragons, ça, par exemple, ça va nettoyer très vite le reste du village. Et enfin, dernier conseil, regardez les replays. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime, mais le fait de regarder vos attaques, surtout quand vous les avez ratées, ça vous permet de voir vos erreurs et d'y penser la prochaine fois que vous serez en attaque. Vous direz, ah bah tiens, la dernière fois j'ai fait ça, qui était mauvais, bah, je vais faire autrement cette fois-ci. Ou à l'inverse, la dernière fois j'ai fait ça, ça avait super bien marché, bah, je vais le refaire ici. Et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, que ce soit en MDO ou sur le village principal, ça marche très bien pour les deux. Et on passe directement en attaque pour appliquer tous ces conseils. Et donc on est parti en attaque immédiate tout de suite. Et on affronte Delshad. Donc Delshad qui a un très beau village. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus? Donc on voit déjà 2 broyeurs, 2 doubles canons et le canon géant. Donc on peut déjà préparer la deuxième partie. Et on sait qu'on aura sûrement une belle attaque en terrestre à faire derrière. Ici, en revanche, on a les bombes aériennes qui sont centrées, le méga Tesla à droite. Mais rien ne défend le méga Tesla à part la tour d'archer. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais prendre un double canon et des archères. Donc vous verrez après pourquoi. Ici, je peux faire quasiment la même chose. Une charrette et j'ai déjà les archères, donc les 4 suffiront. Mon hélicoptère va pouvoir passer en haut et tomber la tour d'archère très facilement. Et ensuite, les 3 dragons finiront de tout massacrer. Donc on va commencer, on va placer la charrette assez loin, mais de façon à ce qu'elle puisse toucher la mine de gemmes en mode mortier. Pareil ici avec la caserne. Hop. Et on va placer notre hélicoptère tout en haut. Donc on attend que les charrettes fassent leur travail. Et on place 2 archères pour tomber la tour d'archer. On attend ici. Et on fait pareil. Et de cette manière, la tour d'archer va être tombée très facilement et la charrette va pouvoir avancer sans problème. Et l'avantage de faire ça aussi, c'est que les tours d'archer déminent les bombes, donc on sait qu'il n'y aura pas de bombes et que la charrette sera tranquille. Hop, et je passe, et celle de gauche, j'ai plus besoin de m'occuper pour le moment. Donc l'hélicoptère il a fait son petit chemin, il a fait ce qu'on voulait, il a plus beaucoup de vie mais c'est pas grave. Là il va être tranquille, il n'y a plus rien qui va pas lui tirer dessus. Hop. Donc là j'ai dit 10 minutes, 1 minute pour cette partie-là. Mais comme j'ai fait des grosses parties hélicoptère et charrette, il reste quasiment rien, je vais pouvoir attendre un peu plus que les troupes fassent leur travail. Pas du travail. Donc, la suite, ça sera tout simple. On va pouvoir envoyer un bébé dragon par ici. On va avoir ici, on va y tomber assez vite l'entière pour garder l'hélicoptère en vie. Donc on va être capable de finir ce soir. Je vais envoyer donc mon petit dragon ici. Et le dernier, on va l'envoyer juste ici. Donc les charrettes, je les laisse comme ça parce que ça permet ainsi qu'elles ne prennent pas de bombes. C'est pas si elles avancent. Et des fois, vous avez des bombes qui traînent et c'est très casse-pied. Donc on voit le temps qui défile, mais c'est pas grave, c'est vrai, avoir le temps de finir. Et on finit avec 2 charrettes full vie et 2 bébés dragons full vie avec leur capacité. Ce qui est très correct. Et à 10 secondes de la fin. Donc on a 2 troupes en plus pour ce village. Donc on voit Archix en position sol, ça c'est assez important. On peut voir qu'on a les 2 canons et le double canon, multimortier et 4 entières.
Donc on n'a pas eu de Tesla le coup d'avant, donc là on sait qu'on a 3 Tesla qui traînent. Donc elles pourraient très bien être sur ce coin-là par exemple. Elles peuvent être sur les côtés. Et on sait pas. Donc en général ce que j'en fais aussi c'est qu'ils les mettent sur l'extérieur pour les charrettes à canon. Donc là qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai déjà des bébés dragons. Par contre j'ai plus d'hélicoptère. Donc je peux préparer un petit commando terrestre. Donc je sais que là je peux envoyer des troupes ici. Elles vont pas trop se prendre de dégâts par l'intérieur, donc elles vont pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un PK. Voire même... pourquoi pas un deuxième. 5 secondes, on va prendre même un deuxième PK. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer une charrette ici pour aller tomber le canon. On va attendre qu'elle tombe le réservoir. Donc oui, pour le petit tips au passage, les charrettes à canon peuvent facilement tomber les canons. Leur portée est juste assez bonne. Donc faut vraiment être précis, sinon votre charrette va se faire tirer dessus. Et à côté, là le deuxième on va le garder pour après. Donc je vais attendre que ça se finisse. Et on va placer un PK ici pour faire du tunnel. Voilà. On va placer le deuxième ici, avec la machine. Et normalement... Ah, ça nous intéresse. Ça c'est pas vivant comme la chose. Parce que le BK va pouvoir rester à l'intérieur, il va pouvoir tout casser. Hop. Donc voilà, les trucs qui rentrent tranquillement. On a le PK et la machine à l'intérieur. On a la capacité de la machine, hop. Et on va passer les dragons pour finir plus vite. Et ça passe hyper large. On a 2 bébés dragons fusés avec la capacité, 2 charrettes et il nous restait quand même plutôt pas mal de temps. Ah, le petit bonus étoile qui fait plaisir. Et on va faire une deuxième attaque. Donc ce sera contre Glory. Et Glory, il a un village qui est de MDO 9, il vient sûrement de passer MDO 10. Donc ça nous arrange, ça fera moins de dégâts pour nos troupes. Donc on voit qu'il a un centre très costaud. Donc ce qu'on peut faire c'est envoyer des troupes directement au centre pour aller prendre les défenses. Mais on peut voir aussi que là on a des zones qui sont hyper sensibles parce qu'elles sont pas protégées des charrettes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une grosse partie charrette sur ce côté là. Donc 2 charrettes ça font très bien le taf. Et pour la suite, donc normalement on devrait tomber bombe aérienne et méga Tesla. Il restera rôtissoir. Ça là-haut on va tomber ça avec l'hélicoptère. Donc il restera rien pour défendre les bébés dragons après. Donc on y va. On envoie une charrette ici. Et une charrette ici. Petite bombe. Et on va attendre qu'elle fasse leur boulot. Ça peut être long. Alors ce qu'on peut faire aussi en même temps c'est placer ça là-haut. Et hop, mort mortier. Alors ce qui risque de se passer là avec l'hélicoptère c'est qu'il va se retrouver sur le laboratoire. Mais normalement la tour d'archer en position basse n'a pas assez portée pour être dessus, voilà. Mais si elle était en position haute, là l'hélicoptère serait fait massacrer par la tour d'archer. Ah, il n'est pas hors de portée, on le ramène, voilà. Donc, la charrette numéro 5, on va la ramener ici, donc elle va prendre tranquillement la réservoir et après elle va revenir sur les bombes aériennes. Pour cette attaque, j'aimerais bien économiser un vieux dragon pour la suite. On va voir si ça y arrive. Hop, on met un mortier qui va tirer dessus, dommage. Mais c'est pas grave, le chat va avoir largement le temps de prendre les bombes. On va même pas avoir passé en mode normal. Et on va tirer sur le méga tranquillement. Et voilà, ça tombe là, tout ça. On perd une charrette, c'est pas grave. L'hélico il fait tranquillement son taf, il a sorti une Tesla. Et maintenant on va pouvoir envoyer un bébé dragon pour aider l'hélico. Et un deuxième ici pour commencer à tout nettoyer. Donc, hop, capacité qui s'est déclenchée, c'est pas grave. On a les dragons qui arrivent avec l'hélico.
Je garde la charrette pour ne pas qu'elle se prenne de bombes. Et parce que les canons géants et les ferrailles tuent très facilement. Et ça va passer hyper large, avec 2 troupes non utilisées, et les autres full vie. On a juste un véhicule qui va être assez mal en point, mais c'est pas grave, ça pourrait être remplacé par la machine de combat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un double canon en amélioration, ça c'est bien. Ça nous arrange. On a 2 broyeurs, donc ça peut se gérer. C'est pas un problème, en terrestre on peut gérer les broyeurs très facilement, surtout s'ils sont à l'extérieur comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux canons, on sait qu'on a 2 Tesla à venir. Le poste d'auto il est hyper fragile parce qu'il est encore level 1. Et on a les 5 anti-air. Donc là les dragons ils vont être très bons, mais le compo terrestre va être très excellente aussi. Donc là qu'est-ce que je pourrais faire avec mon hélico? Donc, je pourrais aller chercher le canon en bas. Ça, je le place ici, ça lui laisse le temps de se recharger. Donc comme ça, il aura sa capacité, il va pouvoir tomber le canon et peut-être l'anti-air. Avec ma charrette, je peux facilement aller chercher les broyeurs, mais on sait qu'on a les Tesla, donc on va faire ce qu'on va être prudent. Il pourrait y avoir facilement une Tesla qui se balade. Donc on va envoyer la charrette, et on va être vigilant. On regarde bien s'il y a une Tesla qui pop, et on n'a pas de Tesla, mais c'est parfait. On va laisser la charrette travailler, et en haut, on va voir ce qu'on a dit, on va mettre sur le canon. Et on va attendre que tout ça travaille. Donc pour la suite, ce qu'on fera, c'est avec les bébés dragons pourraient largement suffire à nettoyer, mais bon, on va s'amuser, on va tout spammer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les PK par le bas. Comme ça, ils vont tranquillement prendre toutes les petits buffs. Et en haut, on va nettoyer avec les bébés dragons. C'est aussi simple que ça. Donc là, ils ont plus de barrière, on va pouvoir commencer à les envoyer. On va avancer la charrette, on va prendre l'anti-air. On va même le mettre en laissant le premier. Hop, dans le positif. Ouais, les Tesla qui sont réveillés, c'est parfait, on est tranquille. Donc il va être très capable pour one shot les défenses. Et il va même me rester des trucs en bas. Ça passe hyper large, comme vous pouvez le voir. On n'a pas non plus un village très amélioré en face. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant comment perf sur toutes vos attaques. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau sujet. Que ce soit sur très certainement MDO. C'est la direction que j'aimerais prendre avec cette chaîne. Mais ça pourrait arriver qu'on aille sur le village principal. Ou pourquoi pas sur la capitale. Et voilà. Au revoir tout le monde. Et à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.